Bonjour à tous, bienvenue dans Airwork Korea. On va voir cette fois le bombardement avec des bombes à guidage GPS, à savoir de la JDAM. Voilà. Donc, comme pour la petite vidéo sur le bombardement classique, j'ai gardé le même objectif, du SA2 aussi. Voilà. Et par contre, ce que j'ai changé, j'ai mis de la bombe GBU 54 LJDAM. Alors, LJDAM, particularité, c'est que c'est une bombe qui est à la fois à guidage GPS et à la fois à guidage laser. Il va falloir qu'on choisisse, est-ce qu'on prend le guidage GPS, est-ce qu'on prend le guidage laser. Je vais vous expliquer la petite logique qu'il va falloir prévoir au niveau de la planification de la mission pour savoir est-ce qu'on préférera larguer en GPS ou en laser. Donc on a, vous voyez, entre les chiffres 2 et 5, ça c'est les scores à obtenir en GPS, 5 et 8 c'est en guidage laser, et en GP, c'est-à-dire sans guidage, en bombe classique, ce sera du 5 et 8. Alors là, il faut que je modifie, mais en guidage laser, les scores sont quand même plus élevés que ça. Ce sera comme de la GPS, c'est du 2 et 5. Alors, pourquoi on choisit entre le GPS et le laser? Ben, ça va dépendre de plusieurs facteurs, et notamment ici, on a au-dessus de la cible, on a des nuages à basse altitude. Les nuages à basse altitude, typiquement, ça peut couper le faisceau laser qui guide vos bombes, ce qui veut dire que ça peut vous mettre des modificateurs 2D relativement importants. Néanmoins, le GPS, c'est pas sans faille, c'est que le GPS, ça peut être brouillé. Et en l'occurrence, ben, si on prend le tableau GPS bombe ici, vous voyez que on a des modificateurs en fonction du niveau de capacité de brouillage GPS. Alors ici, on est en light. Ne tenez pas compte des scores, des chiffres que l'on a là. Les DRM sont pas mis à jour sur la carte, mais c'est ce que l'on a sur le tableau qui est ici. Donc en light, on aura -2. Donc vous voyez que finalement, qu'on largue la bombe en laser ou en GPS, on aura un -2 également en modificateur 2D. Donc dans le cas présent, ça revient au même. Néanmoins, ce qui ne revient pas au même, c'est que pour larguer notre bombe en guidage laser, il va falloir larguer la bombe à moyenne altitude ou à haute altitude. On peut très bien le faire à basse altitude aussi. Mais en l'occurrence ici, si on va se mettre ici, on sera au-dessus de la cible. Donc à portée des canons antiaériens. Alors que si on largue notre bombe en GPS ici en JDAM, on ne passe pas l'effet de surprise, on reste en range 1, on reste hors de portée des canons antiaériens. Donc c'est quand même plus intéressant de larguer la bombe ici sans être au-dessus de la cible, alors qu'on aura exactement le même modificateur de dé qu'une bombe à guidage laser. Voilà un peu la logique. Donc, on va faire la phase d'approche comme on l'a fait tout à l'heure. On va lancer un dé pour savoir à quelle distance on va apparaître du SAM. C'est un D6, pardon. Un 1, 1 plus 1, 2. Et bien en fait, on va arriver pile poil ici. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que, en gros, on arrive à haute altitude ici, on est en plein dans le volume d'engagement du SA2. Je vais mettre la carte. En range 1, le SA2, on est ici, il peut nous tirer. Voilà. Il peut nous tirer, sachant qu'on est en bombardement, on est en heavy. Alors en heavy, si je mets ça en heavy, le symbole c'est un MiG-21. Donc la colonne à prendre pour nous ici, c'est la colonne du MiG-21. Donc il n'y a pas de modificateur de dé. Donc le SAM, il peut nous engager. Donc là, on peut faire le choix d'engager tout de suite le SID avec un missile anti-radar AGM-88. On va considérer que c'est bon, on s'en est débarrassé, le système SAM, il est détruit. Voilà. Donc plus de menaces du SAM, on peut maintenant larguer notre JDAM sereinement. Et donc on va passer à la phase de bombardement. On voit qu'ici on n'a pas besoin de vérifier s'il y a des AAA au-dessus de la cible parce qu'on ne passera pas cette ligne, on n'arrivera pas au-dessus de la cible. Donc en fait qu'il y ait des AAA sur la cible, on s'en fiche, on n'y passera pas. Ce qu'on va regarder c'est le tableau qui est ici, GPS bombes.
Donc on va partir sur du level bombing à haute altitude, ça nous fera un +1. +1 et oh, j'avais dit +2. Pourquoi j'ai dit +2? Pas grave. Alors donc on est ici +1. Donc on va avoir +1 sur le modificateur 2D. Sachant qu'en plus on a dans notre strike, on a un ace. Donc le leader il aura un point supplémentaire. Et ensuite, on n'a pas de pot de désignation, mais on va rester comme ça. On va avoir un niveau light qui va nous faire -2, donc au final, le brouillage va annuler nos modificateurs de dés, donc on aura 0. Donc on va lancer notre dé. Hein. Un dé 10, c'est un 3. On va larguer une première bombe. Donc hop, je vais mettre ça. Une première bombe ici. On regarde. Le 3, c'est un coup au but. Donc on a un premier coup au but. On va larguer la deuxième bombe en séparé. Parce que comme c'est des guidages GPS, en fait, on fait pas de plus... Comme on a vu dans les bombes classiques, c'est-à-dire que si on en largue 2, on n'a pas de +1 DRM. En fait, chaque bombe, on va lancer les dés pour chacune des bombes. Chacune des bombes est autonome. Donc on largue la deuxième bombe. Je fais un nouveau lancer. Donc 6. 6, ça nous fait donc 2 dégâts. Donc il fait 2 dégâts supplémentaires. Voilà pour le premier. Le numéro 2, il va larguer ces 2 bombes. Hein. Cloner. Alors lui, le numéro 2, qu'est-ce qu'il a? Il a modificateur 2D, il a un +1. Il n'est pas ace, donc il n'a pas +2, mais par contre il y a -2, donc il y aura un modificateur de -1. Donc 8 -1, 7, c'est fait 2 dégâts. Et la deuxième bombe, 8 -1, 7, ça fait là encore 2 dégâts. Voilà, donc au final on a mis 7 dégâts à la cible. Sachant que sur la carte, on ne voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais c'est 5 et 8, donc on a mis 7 dégâts, donc on est entre 5 et 8, ce qui veut dire que le camp il est endommagé. Voilà. Et puis on a largué nos bombes, ben là tout ce qu'on a à faire c'est faire demi-tour et on rentre. Voilà. Hop, on sort. On est resté à haute altitude, ce qui veut dire que quand on va repasser, hop, je vais remettre ici, quand on va repasser sur le chemin du retour ici, on ne sera pas descendu à basse altitude comme on l'avait fait pour le bombardement classique pour le pop-up, où on devait consommer le carburant pour l'altitude la plus basse que l'on aura eu pendant la phase de bombardement. Là en l'occurrence on est resté à haute altitude, et ben on va consommer tout simplement -1 pour chacun des vols. Voilà. Donc c'est quand même mieux, on consomme beaucoup moins en faisant ce type de bombardement, et en plus, comme vous avez vu, on est resté à distance de sécurité. Typiquement le genre de situation qui est quand même assez intéressante. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Prochaine étape, le guidage laser.